c'est une entreprise toujours en risque. J'espère que celui-ci était calculé, que ce magasin, normalement, devrait bien fonctionner les premiers jours de chiffre d'affaires sont conformes aux prévisions qu'on avait fait à peu près. Donc voilà, il ne reste plus qu'à développer et demander aux gens de venir manger du jambon, du noir de Bigorre. En définitive, Pierre défend à la fois son entreprise, mais surtout la filière du Port Nord, qui est une filière très importante, puisque c'est 70 éleveurs, c'est 38 000 chiffres d'affaires accumulés, c'est 25 millions de chiffres d'affaires, c'est 150 emplois. Donc dans le département, je crois que avec dernièrement avoir acheté l'abattoir, je pense que c'est une filière alimentaire la plus importante du département. Donc Pierre Sajout, c'est administrateur de cette filière-là, et donc partie prenante dans le développement du Port Noir. Et sachez une chose, c'est que dans le Port Noir, il y a du gras, mais il n'y a pas de cholestérol. Voilà, c'est fini. Merci. Non, mais je serais content de vous accueillir, de surtout avec les investisseurs. Ceux qui nous ont fait confiance depuis ces années. Voilà, je suis très content de l'objectif. Enfin, c'est vraiment sur le projet de M. Carreno au départ. Et voilà, pour être dans l'histoire du Port. Voilà. Continuer cette histoire. Donc, juste pour remercier le service commerce qui a beaucoup œuvré en partenariat avec les deux pour réinvestir dans l'entreprise, et puis surtout aussi conjuguer une opération façade en plein centre-ville. C'est un projet magnifique. Je dis, voilà, faire plus court. Bien, moi je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, parce que j'ai avec la famille Sajout une histoire commune qui remonte à quelques décennies. Je viens de voir hein, le père et la mère qui sont ici. Je me souviens quand nous travaillions ensemble à Luce. J'étais leur expert comptable. Aujourd'hui, l'expert comptable de Pierre, c'est mon ami Louis Carignon, qui a travaillé avec moi. C'est stagiaire. Voilà, c'est stagiaire. Et donc les choses se retrouvent. Voilà. Moi, je suis très heureux pour plusieurs raisons. D'abord, comme vient de le dire M. Sajout, c'est M. le maire de Lourdes, ce qui se passe ici s'inscrit tout à fait dans la politique que nous voulons développer à l'agglomération avec Pascal Clavier et toutes nos équipes, c'est-à-dire développer une offre de qualité et de proximité. Une offre qui est produite par des producteurs d'origine, et c'est le cas ici. Deuxièmement, un investissement en plein centre de Lourdes qui s'inscrit dans le plan Avenir Lourdes, notamment une partie sur l'article 66, je crois, qu'on a modifié en cours de route, puisque au départ, nous devions vous accompagner dans le cadre de l'aide au commerce, ce qui représentait une aide de 7 500 € maximum. Puis finalement, quand on a vu le montage du projet, avec Frédéric Pinat ici présent, toujours pertinent, on a modifié notre intervention et on nous a accompagnés sur un projet immobilier qui nous a permis d'apporter 20 000 € au lieu de 7 500 €. De même, je suis satisfait de constater que dans le plan de financement, il y a la SDD 65 qui intervient à hauteur de 30 000 €. Je n'oublie pas que la SDD 65, qui est ici représentée, est une société d'aide aux entreprises qui existe encore et qui s'est développée grâce à la Chambre de commerce et industrie, une société de développement départemental que j'ai créée en 1987 ou 8, je ne me souviens plus. Donc là aussi, on se retrouve. Enfin, la région. Avec la région, nous sommes intervenus pour le commerce lourdais en général dans le cadre du plan local. On est intervenu sur une trentaine, 38 je crois, projets de commerciaux sur Lourdes dans le cadre du plan local. Et nous sommes intervenus, nous, dans le cadre de l'aide au commerce, sur plus de 20 au total. Je crois que c'est 58 commerces qui ont été aidés par la communauté d'agglomération, dont une bonne partie avec la région dans le cadre de local. Donc moi je suis très heureux parce que j'ai confiance en la famille Sajout. J'ai confiance en mon ami Louis Carrignon, qui est un investisseur pertinent et qui sait compter.
C'est normal, on a appris à compter ensemble. Donc je te félicite Louis pour les investissements que tu as réalisés. Je fais pas tout seul, j'ai quelques associés. C'est très bien, mais c'est très bien, c'est toi qui mènes tout ça avec, c'est la troisième ou quatrième affaire au FAC, non? Sixième. Ah, la sixième. Donc, bientôt, ça va être l'investissement qui va continuer. Après la mairie, putain. Donc voilà, grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon cher Pierre, je vous souhaite toute la réussite possible à vous et votre famille. Cette famille que j'ai grand plaisir à retrouver ce soir. Et cette famille que je porte à mon cœur parce que j'ai beaucoup de souvenirs avec eux. Voilà. Donc, belle, bonne réussite. On est heureux d'être à rencontrer ce soir. L'investissement est de 180 000 €, dont le projet immobilier éligible pour les aides de l'agglomération, 155 000 €. Donc, les aides pour les 155 000 €, ce sont les suivantes. Subvention d'avis de l'eau, le 66 du PAD, 7500 € dont j'ai parlé tout à l'heure. Le prêt SDD, 30 000 €. La subvention de la communauté d'agglomération, 20 000 €. Un emprunt bancaire de 57 200 € et un apport personnel de la famille s'ajoute de 40 000 €. Et un oubli. Ah, je ne l'ai pas moi. Qui a prêté. Ah non, mais l'initiative Pyrénées, c'est prêté. Non, mais ça nous a aidé quand même aidé. Ah, ça l'a aidé à faire son apport personnel. Ah oui, mais ça. Voilà. Il y a le fonds Tourneau aussi. Le Ah oui, le fonds de conversion. Je ne l'ai pas. Moi, je vous donne ce que j'ai. Si j'ai pas parlé d'autre chose, c'est qu'on ne me l'a pas donné. Je sais que c'est pas vrai. C'est 6 000 € plus 5 000 €. Là, c'est pour faire, c'est pour montrer un peu la richesse qu'on a sur notre terroir avec d'abord le port noir, c'est notre fleuron quand même, notre fleuron, le port noir de Bigorre, notre fleuron de jambon, mais après on présente aussi des cochons du Roc, des porcs lourds, des cochons du Roc avec qui on va retrouver un peu le jambon d'antan. Vous voyez, ces jambons qui sont maturés, qui sont maturés assez longtemps et salés de la même façon que tout le process du bassin. Oui. Ensuite il y a le jambon de coche et le jambon du pays. Voilà. Vous avez 4 jambons à déguster et à faire à redécouvrir. Et vous avez d'autres produits locaux aussi. Oui, alors bon, je travaille avec le canard, j'étais le chercher en Salos, mais c'est des produits fermiers, j'ai une très bonne qualité de canard. Non, la charcuterie traditionnelle, bon, c'est comme je l'ai appris, c'est-à-dire que ça fait 40 ans que je suis dans cette profession, donc je travaille encore à l'ancienne avec des process à l'ancienne, et puis voilà. Vous avez été bien éduqué par les parents, vous avez suivi la filière. Moi, je suis issu d'une famille de bouchers. Mon oncle était boucher, mon frère est boucher, mon neveu est boucher actuellement. J'ai mon autre neveu qui m'a rejoint aussi dans l'entreprise, dans le côté commercial. Il est là, il fait le commerce. Et voilà. Et moi j'ai suivi plutôt la branche de la charcuterie.